SOTA, c'est à la fois l'appareil, physiquement, et tous les algorithmes qui créent sa personnalité et ses capacités. Et la particularité, ce qui m'a séduit dans ce robot-là, c'est qu'en fait, il a créé qu'une personnalité, justement. C'est pas juste un robot savant. Il a une certaine personnalité. Par exemple, quel âge tu as, le robot va vous dire j'ai tel âge. Il a une date d'anniversaire. Donc, et si vous lui posez la question un mois après, il aura un mois de plus. D'accord ? Il va avoir des goûts. Si vous posez 3 fois la même question au robot, il ne va pas forcément répondre 3 fois la même chose. Pas simplement en raison d'un aléa que vous injecteriez avec plusieurs propositions, plusieurs réponses possibles avec un aléa, mais parce que le robot va, au bout d'un moment, quand vous l'avez éduqué, entraîné, il va faire des recoupements entre des tas de phrases, des tas de formules, et il va faire des rapprochements au niveau statistique, et donc parfois générer des réponses un peu décalées, qui ne sont pas des réponses que vous avez programmées en tant que telles. Donc, ils vous échappent. Et c'est ce qui est fascinant dans l'intelligence artificielle, c'est quand elle vous échappe en fait. Et SOTA, il a une capacité de temps en temps à échapper en fait. Ça vous échappe en fait, c'est pas vous qui contrôlez ça. Et ce robot, il est mignon, il est attendrissant, et rien que ça déjà, ça fait « Oh, il est là !» Alors les gens vont s'adresser à lui comme ça, parce qu'on reste des animaux fondamentalement. Donc le rapport avec SOTA, c'est un mélange de technologie et en même temps de choses justement très profondes, extrêmement primitives.